Bonjour, chers amis. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous donner quelques nouvelles de notre petit projet chez les Enawe, notre petit projet d'appui à l'éducation des enfants du village Enawe, projet qui dure depuis la fin de 2021 et qui s'est poursuivi au fil des ans avec la création de notre association Corsica Amazonia il y a environ 2 ans. Au mois de janvier dernier, j'avais passé plusieurs semaines dans le village des Enawe, ce qui m'a permis de vivre bien sûr une expérience unique, mais aussi de me rendre compte des réalités sur le terrain, d'enseigner à nos élèves Enawe, élèves que je connaissais depuis plusieurs années, mais que j'ai enfin eu l'occasion de rencontrer. Et c'est donc pour moi un souvenir inoubliable. Malheureusement, le 28 mai dernier, notre petite école, construite avec le financement de notre association Corsica Amazonia, notre petite école donc a été littéralement pulvérisée par un vent violent qui a fait chuter un grand arbre qui se trouvait non loin de l'école, puisque je rappelle que le village est situé au milieu de la grande forêt. Et donc l'école était juste à la lisière de cette grande forêt, et l'arbre qui est tombé a pulvérisé, je ne vois pas d'autre verbe qui conviendrait, notre petite école. Depuis, nous avons tenté de financer la reconstruction de cette école. Le travail a commencé. Nous avions créé une cagnotte Litchi. Nous avons organisé un événement à la fin du mois de juin à l'auditorium du musée de Bastia grâce à l'appui de la municipalité qui nous avait prêté une salle pour la journée. Et on avait fait donc une petite exposition, j'avais donné une conférence pour essayer toujours de récolter quelques fonds qui nous permettraient de reconstruire cette école. Le travail est loin d'être terminé. Alors, naturellement, cette vidéo, c'est toujours un appel à l'aide, un appel à la solidarité, afin de nous permettre de terminer la reconstruction, afin que nos élèves puissent reprendre les cours dans cette petite salle de classe. Cependant, ce qui a motivé réellement cette vidéo, c'est que l'élève que vous voyez derrière moi, qui s'appelle Donalis, qui est un excellent, entre guillemets, artiste, qui nous a envoyé bien souvent des dessins. Et je dois dire que cet élève s'améliore en grandissant. Il nous a envoyé des dessins illustrant la destruction de l'école, avec le dessin de l'école avant et l'école après le désastre du 28 mai. J'ai trouvé ces dessins particulièrement frappants. Je les ai partagés sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler davantage de Donalis. Donalis est donc un de nos plus anciens élèves depuis le début de notre projet, et nous avons détecté en lui de réels talents artistiques. Et comme vous le savez, j'ai un livre en préparation qui devrait être publié dans les semaines qui viennent aux éditions Maya de Paris. La couverture de ce livre comportera un dessin de Donalis, et j'espère qu'avec mon éditeur, je pourrai m'arranger pour qu'il y ait d'autres dessins de lui à l'intérieur du livre. Alors je voudrais partager avec vous aujourd'hui quelques-uns de ces dessins que je trouve particulièrement remarquables. Donalis est un réel don, pour montrer son village et montrer les Enawe tels qu'ils sont. Notamment les rituels
Là, on voit un rituel de femme Enaonenawe. Et là, un rituel d'homme, avec, comme vous le voyez, le grand feu de camp au premier plan. Et en arrière-plan, la hutte des flûtes sacrées, qui est cette hutte conique qui est édifiée sur la grande clairière au milieu du village. Ces dessins, je ne sais pas si c'est de l'humour volontaire ou pas, parfois je trouve qu'ils recèlent une certaine dose d'humour, puisque là on voit un garçon Enaonenawe en train de photographier une fille Enaonenawe à l'aide d'un téléphone portable. J'ai trouvé ce dessin particulièrement intéressant. Alors, Donalice, nous aimerions pouvoir l'aider à développer ses talents artistiques, mais aussi il a un problème plus grave. Vous vous souviendrez peut-être que j'ai parlé des problèmes dentaires qui sont très communs au sein de la population Enaonenawe. J'avais mené ma petite enquête quand j'étais sur place, j'en parle d'ailleurs dans mon livre, et j'ai décelé plusieurs causes à ce problème qui fait que des jeunes de l'âge de Donalice, 14-15 ans, ont une dentition comparable à celle d'un vieillard d'il y a plusieurs siècles chez nous en Europe, avec beaucoup de caries. Pendant mon séjour, nous avions amené Donalice et un autre élève consulter un dentiste à Vilaine, à la ville la plus proche du village, c'est-à-dire 3 heures de piste. Et là, j'ai failli dire le verdict. Le diagnostic de la dentiste avait été sans appel. Il faudrait extraire presque une vingtaine de dents de Donalice qui sont toutes atteintes par des caries importantes. Et naturellement, ça coûte très cher, nous n'en avons pas les moyens. Et puis, comment pourrions-nous investir autant d'argent dans un élève alors que Donalice n'est pas un cas unique, même si son cas, je dois le dire, est assez extrême. Et puis, une fois qu'on a extrait les dents, que faire? Ce sont les dents d'adultes qui vont être extraites. On n'a pas non plus les moyens de lui offrir des prothèses dentaires. Donc, la petite enquête que j'avais menée m'avait amené à conclure qu'il y avait plusieurs raisons pour cet état bucco-dentaire déplorable. Premièrement, les Enaonenawe, c'est un peuple qui était sans contact avec le monde extérieur jusqu'en 1974 et qui donc pendant des milliers d'années a vécu sans contact, isolé. Et donc ils n'ont pas développé d'immunité à l'égard des maladies communes qui sont communes pour nous, mais également, j'en ai discuté avec des personnels de santé, des dentistes, qui m'ont expliqué que même pour les caries, nous avons une immunité qui fait que, bon, si une immunité naturelle, qui fait que si on n'avait pas cette immunité naturelle, nous aurions beaucoup plus de caries que nous n'en avons. Et donc, eux, les Enaonenawe, qui étaient sans contact avec le monde extérieur, le fait que brutalement ils se retrouvaient en contact avec le monde extérieur depuis une cinquantaine d'années et qu'ils aient commencé à consommer des boissons gazeuses d'origine nord-américaine que je ne nommerai pas ici, très sucrées, et des bonbons et des choses très sucrées qu'ils n'avaient pas l'habitude de consommer, a fait que leur denture en a pâti. Et c'est pourquoi ils ont ces gros problèmes de caries, mais pas seulement, il y a d'autres raisons. J'ai constaté également que les Enaonenawe non seulement consomment ces boissons américaines dont je parlais, mais également ne consomment pas suffisamment de fruits et légumes. J'ai vu donc dans leur village, autour de leur village,
Ils avaient des lopins de terre dans lesquels ils cultivent du maïs, ils cultivent du manioc, et qu'il y avait quelques plants de bananiers, plus rarement des manguiers, parce que les manguiers, ça met du temps à pousser. Et les Enawe ont une tradition semi-nomade, puisqu'ils déménagent tous les 12 ans environ, le village change de place, ce qui fait que naturellement les manguiers n'ont pas le temps de pousser, de produire avant le déménagement suivant. Pendant mon séjour, trop bref malheureusement, j'ai cherché à les encourager à manger davantage de fruits et de légumes, plus facile à dire qu'à faire. Mais il est certain que cette carence en vitamine C n'a pu qu'aggraver les problèmes dentaires. Donc, l'objet de cette vidéo est de trouver à nouveau un peu de fonds pour finir la reconstruction de l'école, mais j'aimerais aussi qu'on commence à réfléchir à ce genre de problème de fond, à savoir collaborer avec les services de santé compétents sur place pour essayer de trouver des solutions à long terme pour prévenir ces problèmes bucco-dentaires, mais aussi naturellement pour soigner ceux qui souffrent, comme Donna Lycée, de graves problèmes dentaires. Et alors, bon, Donna Lycée, que je vais rapprocher de l'écran, là il est en tenue de rituel. Donna Lycée, j'aimerais qu'on lui permette de poursuivre des études et notamment de développer ses talents artistiques. Il pourrait très bien poursuivre ses études à l'extérieur du village. J'ai pensé aussi que, pourquoi pas, peut-être qu'on pourrait trouver dans le cadre de l'année de la France au Brésil et du Brésil en France, pourquoi ne pas trouver une solution pour lui, pour une bourse par exemple, pour pouvoir aller étudier, enfin j'ai failli dire non loin, c'est quand même loin, mais c'est malgré tout moins loin que l'Europe. Pourquoi ne pas aller en Guyane française, où il pourrait à la fois apprendre le français et peut-être, je ne sais pas quelles sont les possibilités là-bas en Guyane française, peut-être qu'il pourrait étudier, développer son réel talent de dessinateur. Voilà ce à quoi je réfléchis depuis mon retour du Brésil, depuis presque 6 mois que je suis rentré. Et c'est le fruit de ces réflexions que je voulais partager avec vous aujourd'hui, tout en vous recommandant, si possible, de lire mon livre dans lequel je parle de tous ces problèmes. Ce livre qui est encore à paraître, j'espère que les éditions Maya ne vont pas tarder à le publier. Mais c'est quelque chose que je ne maîtrise pas naturellement, le tapuscrit est avec eux et j'attends maintenant avec impatience l'apparition du livre. Je ne manquerai pas de vous tenir au courant de l'apparition de ce livre. Ce livre non seulement raconte mon séjour sur place et fait part de mon expérience humaine dans ce village, mais aussi raconte l'histoire de ce peuple, explique ses traditions, notamment ses croyances dans les esprits et ce monde si particulier qu'est le monde amérindien et naturellement la lutte que ces peuples amérindiens mènent au Brésil et dans toute l'Amérique pour pouvoir conserver leurs terres, y vivre comme ils l'ont toujours fait, conserver leurs traditions, rester eux-mêmes tout en étant des citoyens brésiliens de plein droit, brésiliens pour ce qui est du Brésil, péruviens pour ce qui est du Pérou, vénézuéliens, voire français en Guyane française, puisque nous avons aussi des peuples autochtones en Guyane française, même s'ils sont extrêmement minoritaires.
Donc c'est de tout cela dont je voulais parler aujourd'hui. Et je vous demande de vous rappeler de ce nom, Donalis, et de éventuellement me proposer en commentaire à cette vidéo une solution pour lui permettre de continuer à étudier, à développer son talent artistique, et aussi bien sûr une solution pour ses problèmes dentaires. Et là, si des dentistes regardent cette vidéo, je leur demande leur opinion pour que nous puissions donner un meilleur avenir à Donalis. Merci et à bientôt.